Les dernières questions des Olympiades de 5e, donc qui comportaient 40 questions. Il y avait donc moyen de faire 160 points. 4 points par bonne réponse. Alors, certaines cellules de l'être humain contiennent uniquement 22 autosomes et un gonosome Y. Donc, ces noms un peu barbares, c'est en fait les chromosomes, la paire de chromosomes sexuels, les gonosomes. Vous entendez gonades, qui sont les ovaires et les testicules. Donc, le chromosome sexuel, les autosomes étant les autres. Donc, on a 23 paires de chromosomes dans nos cellules habituelles, mais dans les cellules qu'on appelle les gamètes, les ovules et les spermatozoïdes, il n'y a pas 23 paires, mais 23 chromosomes. Alors, les ovules vont avoir 22 autosomes et toujours un gonosome X. Les femmes, elles sont XX, et donc leurs ovules vont avoir 1 sur 2 de ces chromosomes sexuels, donc toujours des X. Les spermatozoïdes viennent des hommes qui, eux, sont XY, donc la moitié de leurs spermatozoïdes sont X, la moitié de leurs spermatozoïdes sont Y. Donc, quelles cellules ont 22 autosomes et un gonosome? C'est ceux-là. Les cellules somatiques, c'est les cellules qui ne sont pas sexuelles, donc celles-là, elles ne contiennent pas 23 chromosomes, mais 23 paires de chromosomes. Alors, un spermatozoïde est formé d'une tête, d'une pièce intermédiaire et d'une queue, très longue, si je ne la représente pas assez longue. Dans la tête, il y a une sorte de petit compartiment, un organite qui provient en fait des lysosomes et du Golgi, qui s'appelle l'acrosome. Il est tout autant devant dans la tête et il contient en fait des enzymes, comme les lysosomes. Donc il contient des enzymes qui facilitent la fécondation. Donc ils vont digérer petit à petit la membrane de l'ovule pour pouvoir pénétrer. Derrière, il y a le noyau. Ici, il y a les mitochondries. Et dans le flagelle, il y a des microtubules de mouvement. Voilà. Donc il n'induit pas l'ovulation. Ce qui induit l'ovulation, c'est l'hormone LH chez la femme. Empêche la polyspermie. Polyspermie, je crois que c'est plusieurs spermatozoïdes qui rentrent dans un ovule. Mais ce n'est pas l'acrosome qui veut ça, c'est la membrane de l'ovule qui va se fermer dès qu'un spermatozoïde aura pénétré. Fournit de l'énergie pour le mouvement du flagelle, ça c'est les mitochondries. C'est pas l'acrosome, c'est les mitochondries qui fournissent l'énergie. Ok. Chez les amphibiens, le blastopore fait communiquer le blastocèle avec le milieu extérieur. Lors de la gastrulation, on obtient un embryon triblastique. Donc ça, c'est vraiment pour les spécialistes. Donc j'ai dû passer un petit peu de temps sur Internet pour comprendre, enfin pour me rappeler. Je ne sais même pas si j'ai étudié un jour. Donc, ce que on étudie en humanité, c'est que le zygote, la première cellule issue de la fusion du spermatozoïde et de l'ovule, subit plusieurs mitoses. Mais en fait, ce sont des clivages. J'ai appris que ça ne s'appelait pas des mitoses, parce qu'il n'y a pas de interphase entre eux. Donc les cellules sont de plus en plus petites, il n'y a pas de croissance G1, G2. Il n'y a que la duplication des chromosomes. Donc des clivages. Et on se retrouve avec une morula, qui est une petite mûre d'une centaine de petites cellules qui a la même taille. Alors on voit que si on observe les œufs de xénopes, les œufs d'amphibiens, cette morula n'est pas symétrique. Il y a un côté sombre et un côté foncé. Alors la morula va se transformer en blastocyste. J'ai une balasto. Donc un blastocyste, aussi appelé blastula. Alors ça, c'est le petit panier. Donc il y a des cellules tout autour, très fines, diops, et alors des petites cellules plus rondes à l'intérieur du petit panier. Alors, ce que j'ai appris, c'est que la cavité s'appelle le blastocèle. Donc ce qu'on dit ici, le blastopore fait communiquer le blastocèle avec le milieu extérieur. Le blastocèle, c'est la cavité de liquide qui se forme ici. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il ne communique jamais à l'extérieur. Donc le liquide qui est là-dedans est emprisonné à jamais, ne s'ouvre pas. Alors le blastopore, c'est un creux qui se forme comme une invagination qui va permettre en fait les feuillets de se former. Donc toutes ces cellules vont, je ne sais pas si c'est là ou là, mais enfin, à un moment, tout va se refermer pour former 3 feuillets. Et ça s'appelle la gastrulation. Donc on va se retrouver avec une gastrula, où en fait il y a 3 couches comme ça, avec des trucs, voilà. Le blastocèle reste à l'intérieur, le blastopore ne fait pas de trou en fait dans le blastocèle. Donc pas de communication. Lors de la gastrula, on obtient un embryon triblastique. Triblastique, ça veut dire qu'il y a 3 sortes de blastes. Alors des blastes, ce sont des bourgeons en grec. Donc il y a toujours
le méso-électo. Donc, je ne sais pas chez quel organisme il n'y a pas ça, mais chez nous et chez les amphibiens, il y a ces 3 couches. Et donc ça, c'est la gastrulation. Et on obtient toujours un embryon triblastique. Et donc les amphibiens, j'imagine, comme les autres. Lors de la gastrulation, l'invagination ne concerne que les blastomères du pôle animal. Alors le pôle animal, c'est ce côté-là. Des cellules plus petites que dans le pôle végétal. Et voilà, donc non, ça concerne tous les blastomères. Le blastopore se ferme complètement à la fin de la gastrulation. Il y a des schémas qui le laissent penser, mais non, les feuillets restent fermés, ils ne se raccrochent pas ensemble. Donc la bonne réponse était la B, mais pas facile. Alors les processus de développement embryonnaire humain, alors ça commence par une segmentation. Une segmentation, c'est du zygote à la blastula, donc du zygote à la morula, à la blastula. La gastrulation ensuite, donc ceci, c'est pas le bon départ. La gastrulation, c'est le numéro 2. Gastrulation, c'est former ce fameux blastopore et avoir 3 feuillets. Donc on fait 3 feuillets. Une fois que les 3 feuillets sont faits, il y a une refermeture d'un feuillet pour faire donc le petit truc là, ça refait un tube, je crois. Donc il y a un tube qui se forme, ça c'est la neurulation. Voilà, ça c'est les 3 étapes du développement embryonnaire. C'était la partie la plus compliquée du questionnaire à mon avis, mais voilà, donc, certains ont des spécialités.